Vous avez marre des écouteurs qui tombent à chaque fois de vos oreilles ou qui sont inconfortables? Vous êtes à la recherche d'écouteurs pour pratiquer votre sport qui ne bougent pas vos oreilles? Les True Free One pourraient être votre meilleur choix. Et d'ailleurs, c'est notre sujet pour cette vidéo. Donc, je vais les tester et je vais vous donner mon avis en fin de vidéo. Allez, petite intro et on commence. Donc je commence et je déballe la boîte et je vous montre ce qu'on trouve dedans. Alors bien évidemment, nous avons nos fameux écouteurs ou casques True Free F1 qui a une forme assez particulière. On parlera de ça par la suite. On a le câble de recharge type C, la notice et un petit sac ou étui pour mettre les écouteurs dedans, ce qui est sympa quand même. Design. Alors, vous vous dites comment on est censé écouter de la musique avec ce genre d'écouteurs? Tout simplement, ça se fait grâce à la conduction d'air du son dans vos oreilles. Donc, la conception avec une écoute avec des oreilles qui sont ouvertes ou qui ne sont pas bouchées avec les écouteurs vous permet de profiter de votre musique tout en restant conscient de votre environnement pour une sécurité optimale par rapport au casque de sport intra-auriculaire ou supra-auriculaire qui au contraire vous isole de votre environnement. Le casque me semble assez léger avec un cadre qui respecte les formes de la tête, je vais dire, en plus de leur crochet d'oreille qui s'enroule et épouse vos oreilles et les fait glisser doucement à leur place. Il est donc facile de les porter correctement, offrant un confort et un ajustement sûr, que ce soit pour un jogging léger ou une séance d'entraînement intense. D'ailleurs, smashez-moi ce pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu et de tests. Ça va grave me donner de la force. Je compte sur vous. On revient à notre sujet avec un point important. Donc, c'est le support des écouteurs qui se situe aussi sur le tragus qui est un cartilage. Après un certain temps, environ 1 heure à peu près, on commence à avoir mal ou à avoir une sensation désagréable au niveau de ce dernier, ce qui complique les choses par la suite. Il y a un aimant qui joint les deux bouts aussi pour éviter le jeu des deux compartiments et c'est bien, je trouve aussi. Donc, question durabilité, les écouteurs sont faits avec des matériaux plutôt résistants et flexibles aussi sur le côté postérieur. Quant au côté où loge les haut-parleurs et les boutons de contrôle, on sent quand même une certaine rigidité qui peut être parfois désagréable, surtout lors de l'ajustement des écouteurs autour des oreilles. Donc, ça peut gêner des fois comme vous le voyez ici. Enfin bref, ça pose pas un grand problème, mais bon, on le sent quand même. Connectivité. Le casque est doté d'un périphérique Bluetooth ou d'une connectivité Bluetooth 5.3 avancée, ce qui offre une connexion plus rapide, une consommation d'énergie plus faible et un signal de données plus stable. Ils sont compatibles avec les iPhones et les téléphones Android avec la version Bluetooth 4.0 ou plus. Il est possible de se connecter à 2 appareils en même temps, ce qui vous permet de basculer automatiquement d'un appareil à un autre pour effectuer des tâches différentes. Par exemple, vous basculez sur votre téléphone pour répondre aux appels entrants tout en regardant des films sur votre PC d'un simple clic sur le bouton du casque. Appel et réduction de bruit. En parlant d'appel, le capteur vocal améliore et capte précisément votre voix et annule les bruits ambiants lors des appels, ce qui améliore la qualité de ces derniers. Je vais tester ça après pour voir si c'est bien fait ou pas. Avec les boutons, vous pouvez aussi lire, mettre en pause, régler le volume, répondre, raccrocher ou rejeter les appels et activer aussi l'assistant vocal et bien plus encore d'un simple effleurement du doigt. Question autonomie, nous avons une charge complète d'1 heure et demie qui permet d'écouter jusqu'à 11 heures de musique, ce qui est pas mal pour une batterie de 110 mAh. Donc si on suppose que vous faites du sport, on va dire 1 heure, 1 heure et demie par jour, donc ça vous fait une autonomie d'une semaine, et ce qui est pas mal du tout. Qualité audio et qualité sonore. Le casque est doté d'un haut-parleur super large de 16,2 mm sur chaque côté avec une technologie brevetée d'amélioration des basses. Mais, il y a toujours un mais, étonnamment, les basses manquent à l'appel, ce qui rend le son global assez terne, à mon goût en tout cas. Sinon, les médiums et les aigus étaient à peu près bien équilibrés, malgré qu'il y a un manque de petits détails sur les médiums, mais en général, on ne fait pas trop attention à ça. Je passe de suite au test audio pour voir comment les True Free One se débrouillent.
Je commence mon test dans un environnement calme et je reprends une des phrases de la même firme par rapport à la réduction de bruit. Le capteur vocal amélioré capte précisément votre voix et annule le bruit ambiant. Là maintenant je passe à un environnement plutôt bruyant, donc on va dire que on est dans un restaurant. Là, comme vous l'entendez, je relis la même phrase. Le capteur vocal amélioré capte précisément votre voix et annule le bruit ambiant. Donc, vous avez eu un échantillon dans un environnement calme et un échantillon dans un environnement bruyant. Je repasse maintenant dans un environnement plutôt calme et je vous laisse me dire dans les commentaires comment se débrouillent les microphones des True Free F1. Je compte sur vous les gars. Il y a une petite anecdote aussi. Donc, quand j'ai mis de la musique, j'ai commencé à écouter de la musique et je me suis dit, alors là, ben, si je suis dehors et je mets de la musique, donc il y a tout le monde qui va m'entendre. Eh ben, bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Donc, du coup, le moment où vous mettez les écouteurs, donc ça va être directement conduit dans vos oreilles et ça va être, on va dire, conduit et isolé juste dans cette partie. Donc rassurez-vous, les gens autour de vous ne vont pas entendre ou écouter ce qui se passe dans les écouteurs. Petit verdict. Donc je pense que les écouteurs sont bons pour des séances de sport n'excédant pas 1 heure d'entraînement, puisque au-delà de ça, on commence à avoir mal au tragus. En plus, moi qui porte des lunettes, ça m'est paru un peu bizarre de les bien placer ou de sentir qu'ils ne sont pas à 100% stables. Sinon, mis à part ça, je trouve que leur autonomie est bel et bien en rendez-vous, avec une expérience d'écoute de musique d'une qualité assez décente, malgré le manque de basse pour des grands haut-parleurs à 16,2 mm. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont moins chers que la concurrence, avec des prix ne dépassant même pas les 100 €. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me smasher le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche pour rester notifié des prochaines vidéos et tests. Donc sur ce, je vous dis, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace.